Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Donc voilà, j'avais envie en fait, et puis vous me l'avez aussi demandé, de vous parler finalement de mes boucles, comment les entretenir au quotidien, qu'elles soient naturelles comme moi sur le dessus de la tête ou qu'elles ne le soient pas ici parce que je porte un tissage ouvert. Donc c'est parti. Pour mes boucles, tout simplement, je vais prendre soin d'elles le soir. En fait, il faut absolument entretenir vos cheveux durant la nuit pour obtenir de belles boucles le lendemain matin. Lorsque vous avez comme moi un tissage ouvert, il est important que vos cheveux à vous se fondent parfaitement avec les extensions ou les mèches de tissage. Donc déjà, choisissez un tissage absolument naturel. Ça, c'est quelque chose de très important. De toute façon, vous pourrez les retirer et les utiliser par-dessus plusieurs fois avec, si possible, des cheveux humains pour être sûr vraiment que vos cheveux à vous se fondent parfaitement avec vos mèches. Pour ça, le soir avant de dormir, je vais séparer mes cheveux en deux. Je vais prendre mes cheveux à moi sur le dessus et je vais mettre le air mayonnaise dedans pour vraiment hydrater mes cheveux en profondeur et les nourrir. Ensuite, je vais bien les hydrater, les masser, etc. Et je vais prendre ma première bande d'extension finalement de tissage et je vais tout simplement bien tresser mes cheveux avec pour que mon cheveu en fait finalement se fonde avec mon extension, avec mon tissage. Et ça, c'est la partie la plus importante. Je fais pareil d'un côté et je fais pareil de l'autre. Que vous ayez une raie au milieu ou que vous ayez une raie sur le côté, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe. Et je vais tout simplement dormir comme ça. Je laisse les boucles vivre, je ne vais pas attacher mes cheveux, je ne vais pas faire de tresse avec mes cheveux, sinon je vais perdre le naturel bouclé des mèches. Et ça risque franchement de m'embêter. Donc voilà, je laisse ça comme ça et je laisse mes cheveux vivre. Vous les nourrissez bien. Que ce soit le air mayonnaise, le amla 1001 oil pour la nuit, vous mettez ce que vous voulez tant que vraiment votre cheveu est ultra hydraté. Ensuite, le matin, tout simplement, je vais me laver. Donc je touche à mes cheveux qu'après la douche. Et ensuite, je vais m'occuper de mes cheveux. Alors, il y avait plusieurs choix en fait. Soit vous utilisez un vaporisateur tout simplement d'eau pour humidifier vos cheveux, chose que je ne fais pas du tout parce que je finis toujours par mettre plus d'eau derrière moi sur mes murs ou sur ce qui se trouve derrière moi que dans mes cheveux. Donc je ne suis pas du tout douée. Soit comme moi, vous laissez couler un filet d'eau et vous allez venir mouiller vos cheveux par étapes. Moi je commence souvent par les pointes parce que c'est l'endroit où j'ai le plus besoin finalement de redessiner les boucles plus que sur le dessus. Donc je vais commencer par mes pointes, et je vais remonter en mouillant mes cheveux mais sans défaire mes tresses pour l'instant. Je mouille partout, dessus, sur le côté, en dessous, etc. où vous en avez envie et je vais démêler mes cheveux au doigt. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas avec la brosse? Tout simplement parce que c'est le début du tissage, donc je n'ai pas de gros nœuds dans les cheveux. Peut-être que plus tard je passerai à la brosse si j'arrive à avoir de très gros nœuds, mais pour l'instant je le fais au doigt. Ça me permet en fait finalement de séparer mes boucles et tout simplement de recréer des ondulations qui soient plus naturelles, parce que quand votre tissage vient d'être posé ou posé depuis une semaine ou deux, les boucles sont encore collées et donc le tissage en fait est très régulier et forcément ça se voit. Donc avec les doigts ça permet finalement de défaire de façon un peu plus naturelle votre tissage.
Une fois cette étape terminée, je vais commencer à défaire mes tresses de façon délicate, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je vais tout simplement humidifier le dessus de mes cheveux parce que mes cheveux à moi sont de nature bouclée. Et comme vous le savez, je suis en transition, donc mes pointes restent encore un petit peu plus raides, comme vous pouvez le voir juste là. Et c'est pour ça que je tresse mes cheveux pour qu'il y ait quand même une espèce de forme d'ondulation au niveau de mes pointes, en plus que ça ne se fonde. À la suite de ça, je vais venir appliquer tout simplement mon gel structurateur de boucles de chez Activilon. J'adore ce produit, il est vraiment génial. Il a une consistance un petit peu gélifiante, pas comme un gel pour les cheveux qui va venir plaquer vos cheveux, mais il a vraiment cette texture un petit peu gel, un petit peu collante, qui va faire en fait que lorsque vous l'appliquez dans vos cheveux, vos cheveux vont tout simplement ne plus bouger. Ça va faire un effet cartonné, un effet vraiment où le cheveu ne bouge plus. Le cheveu va quand même rester tout à fait souple. Là vous le voyez, bon, ils sont quand même un petit peu mouillés encore. Mais en fait ça va juste venir définir parfaitement votre boucle. Et une fois sec, voilà ce que ça donne. Donc ça donne mes cheveux à moi. Donc comme vous pouvez constater, juste ici la boucle elle est souple. Ici ça tient parfaitement bien. Je vais peut-être reculer un tout petit peu. Voilà, ça tient parfaitement bien. Vous voyez, il n'y a pas du tout un effet carton et mes cheveux à moi sont parfaitement fondus. Après, forcément, ils sont un petit peu plus courts puisque je suis en transition et que j'ai coupé un petit peu mes cheveux. Mais voilà, on a vraiment un résultat qui est absolument naturel, que ce soit au-dessus, ici ou vers le dessous sur mes cheveux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Voilà, c'est tout simplement une routine qui est très simple, basique, qui convient à toutes et qui très franchement est finalement simple parce qu'il n'y a pas 15 milliards de produits et pas 15 000 gestes à faire. Et comme je le disais déjà dans ma vidéo précédente concernant la transition, les tissages, etc., je ne lave pas du tout les mèches. Il m'arrive de laver mes cheveux juste ici au-dessus, finalement d'attraper que mes cheveux qui sont là. C'est toujours la gamme chez Moisture, c'est la même pour cheveux secs, abîmés, etc. parce que forcément voilà, j'ai des restes de défrisants, de plaques, etc. Donc j'ai toujours les cheveux qui sont très très secs tant que toutes mes pointes finalement ne seront pas coupées. Mais c'est tout. Voilà, rien de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!